Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo papotage. Et aujourd'hui, on avance l'oreiller. Oui, je sais, encore l'oreiller Stitch. C'est une 11 CT qui elle nous fait 42 par 42 cm et elle nous provient, c'est la société Spring, mais je l'ai eu en collaboration avec la société Seven Grit. Vous allez voir que cette housse, j'ai vraiment du mal à la quitter quand je suis dessus. Il faut que je me force entre guillemets à l'arrêter. Il faut que pour pouvoir avancer d'autres toiles. Mais en fait moi j'aime bien changer de toile, mais je m'aperçois aussi que je pourrais rester sur la même toile au moins jusqu'à la moitié, voire jusqu'à la fin. Mais voilà, j'ai envie de vous faire une vidéo sur cette toile et vous allez voir, ouais, j'ai vraiment avancé. Comment je travaille la toile? En fait, tout simplement, je la fais couleur par couleur, c'est-à-dire je prends mes symboles dans l'ordre. Donc là, je suis au 10e symbole. Je vous ai pas dit, le Stitch a 18 couleurs. Donc je suis au 10e symbole, mais je crois qu'entre-temps, j'avais fait un petit peu des symboles pour pouvoir faire, ne serait-ce les symboles que... Enfin, les endroits où Lilou voulait voir comment ça faisait en fait. Donc je dois avoir quelques symboles de fini. Mais bon, voilà, je suis déjà à mon 10e symbole. Donc voyez déjà ce que j'ai fait. Le bonnet est totalement fini. La tête est quasiment finie. Il me reste les yeux, l'intérieur, le nez et ce qu'on voit en rose entre deux. Et là, je suis en train de faire, quand là je reprends avec vous, je suis en train de faire au niveau de ses mains. Donc là, je vais faire au niveau de ses mains. Et avec cette couleur-là, il me reste ici ses pattes, un petit peu ici sous l'étoile, sa deuxième main et ici. Donc il me reste, je dis il me reste peu, mais il me reste beaucoup à la fois. Parce que ça prend du temps, parce que c'est pas des petites zones, parce que, vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça. Donc, on s'était, je prends 3 brins. Vous pouvez également prendre 2 brins. Mais sachez que si vous prenez 2 brins sur une 11 CT, vous allez voir la transparence. C'est-à-dire que votre toile pas lavée pour le moment, puisque forcément c'est une estampée, et pour la laver, il faut l'avoir terminée. Vous allez voir un peu, alors selon la couleur que vous mettez, hein, si c'est une couleur foncée, ça va camoufler un maximum le symbole. Si vous mettez une couleur claire avec 2 brins, vous verrez encore votre symbole en dessous. Mais une fois lavé, en fait, ça vous fera comme des petits jours, comme des petits ajours entre chaque croix. 3 brins, ça camoufle directement déjà le symbole. Et non, c'est pas comme ça, je fais des demi-croix. Et je reviens. Et en prenant 3 brins, ça cache tout de suite le symbole. Et vous verrez nettement moins d'ajours entre les croix. Mais une 11 CT en 2 brins, j'ai déjà fait. Hein. J'ai déjà fait. Et je pourrais réitérer cette expérience parce que j'ai bien aimé. Mais il faut savoir que en prenant 2 brins pour faire du 11 CT, vous allez avoir des ajours. Tout simplement. Ça, c'est des choses qui sont à savoir. Hop. Ça, c'est pareil. C'est comme vous prenez une 9 CT. Une 9 CT, ça se brode en 9 brins. Non, c'est pas 9, n'importe quoi. En 4 brins. Non, mais déjà, ton fil est composé de 6 brins. Donc, tu peux pas prendre 9 brins, mais bon, pourquoi pas. Non, le 9 CT se brode en 4 brins. Beaucoup, et moi, j'en ferai partie certainement. Si demain, j'ai une 9 CT, je la ferai certainement en 3 brins. Pour pas m'embêter avec un brin qui traîne comme ça. Mais en général, c'est 4 brins. Donc c'est pareil, si vous prenez une 9 CT et que vous la brodez en 3 brins, vous avez de fortes chances d'avoir des petits jours entre les croix. Donc de voir le blanc en fait de la toile une fois votre toile lavée. Hein. Après, c'est pas gênant, hein, puisque faut vraiment avoir le nez dessus et qu'une toile se regarde, comme vous le savez, au loin. Ça, une toile, ça se regarde de loin. Mais ouais, franchement, ouais, cette housse, j'ai vraiment du mal à l'arrêter. Là, je sais que je la reprends
Je vais avoir du mal à l'arrêter. Je vais me dire, bah tu finis ton fil parce que je vais pas les ranger, mes autres trois brins, je vais pas aller les ranger sur ma plaquette, donc je vais forcément finir mon fil, mais je vais tenter d'en refaire un autre, puis un autre, puis un autre, et puis un autre, et puis et continuer comme ça. Donc ouais, bon bah je la reprends, puis bah je vais l'avancer encore, c'est bien. Bah, ça veut dire aussi que vous aurez un résultat plus rapidement et Lilou aura sa housse de petits coussins plus vite aussi. Et comme c'est que du bloc, et bah franchement c'est carrément rapide, plus rapide à faire que si vous deviez changer de couleur. Alors attention, hein, bloc, je m'entends, là je dois changer de couleur. Mais vous voyez, tout ça, j'ai une grosse, 1, 2, 3, 4, une grosse zone de croix à faire de la même couleur. Après, c'est vraiment, vous voyez, même autour, ça reste une grosse zone quand même, vous voyez. Donc, ouais, ça reste quand même plus rapide à faire. Et comme je sais que Lilou est quand même assez pressé de l'avoir, cette toile, enfin cette housse, et ben forcément, j'essaye de la faire un max. Et c'est vrai que là, je vais pas la lâcher. Va falloir que je me donne un coup de pied au derrière. Oui, je suis souple pour me donner un coup de pied au derrière toute seule. Vous me moquez pas, je suis souple, je suis souple. Il faut que je me donne un coup de pied au derrière pour pouvoir changer de projet. Mais après, le projet, je sais quel projet j'ai déjà envie de travailler. Donc, je sais par avance que je vais avoir du mal à quitter cette housse. Mais, voilà, j'ai envie aussi d'avancer l'autre projet. Donc, ça va aller. Ça va aller. En barre d'infos, je vous mettrai comme d'habitude hein, le lien du site, le lien du produit ainsi que le petit code promo de 10%. Je vous mettrai ça. Et bah, puis c'est tout. Il n'y a que ça à vous mettre. Un petit coucou. Non mais je vous mettrai le lien du site, le lien du produit et le petit code promo de 10%. Franchement, c'est très très agréable à faire. C'est pas prise de tête, franchement. Pendant l'unboxing, je vous ai dit, ouais, je vais galérer à le faire. Comment je vais faire, puisque je vais vous remontrer. Derrière, c'est une fermeture qui est en plein milieu. Hein. Vous voyez, je vous remonte, c'est la fermeture qui est en plein milieu. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Je vais galérer. Et au final, je galère pas. Je me posais la question de mettre un tambour, de pas mettre de tambour, de comment je vais faire. Et au final, j'y suis allée comme une toile normale. J'écarte juste ma housse derrière. Et je fais comme ça. Franchement, c'est très bien à faire. Franchement, c'est top. C'est nettement... Alors franchement, c'est carrément pas encombrant par rapport aux housses de coussins qu'on peut avoir. Vous savez, où c'est à nous de coudre sur les côtés et le contour. Franchement, c'est nettement moins encombrant. Ou même le tote bag, vous voyez. C'est nettement moins encombrant et c'est vraiment plus agréable à faire parce qu'on se prend pas la tête. C'est bloc, pas encombrant. Les fils sont géniaux et la toile, la housse va être juste splendide. Lilou, quand je lui dis, mais Lilou, t'as vu ce que j'ai fait sur la toile? Elle me dit, ah non, attends, j'arrive, parce que elle veut garder un peu aussi de suspense. Bah franchement, elle dit, ah ouais, déjà. Puis quand je lui dis, ah, t'as vu, le bonnet, il est fini. Ah ouais, comment ça fait trop bien. Donc déjà, c'est vrai que rien que le bonnet, déjà, ça fait vraiment superbe. Franchement, c'est top. Puis elle est rapide, hein, franchement. Enfin, quand je dis rapide, je m'entends. Hein. C'est pas comme si que je faisais du diamond painting, mais elle est vraiment, ouais, c'est vraiment top à faire. Là, je sais que je vais faire mon brin après, mais ma deuxième partie de mon fil, ça va me finir ma main. Je vais aller commencer, je vais aller finir là parce que j'ai pas grand chose à faire. J'ai plus grand chose à faire et je vais attaquer la deuxième main ou selon le fil qui me reste, je viendrai faire le dessous de l'étoile. Mais ouais, franchement, c'est trop top à faire. Franchement, je vous conseille. Je vous conseille de tester, de faire une housse comme ça, qui n'est pas du tout encombrante. Non, franchement, top. Alors après, pour l'instant, je vous avouerai, il n'y a pas grand, entre guillemets, pas grand choix par rapport aux housses où nous, on doit tout coudre, en fait. Là, dans des housses comme ça, de petits coussins, vous allez avoir Stitch, vous allez avoir Tom et Jerry sur un scooter,
Vous allez avoir... oui, je sais, j'ai plus de batterie. Vous allez avoir un chien blanc. C'est pas Snoopy, je sais plus comment il s'appelle. Bref. Et vous allez avoir la peluche rose Lotso dans Toy Story. Donc c'est ça. Et je suis sûre, franchement, qu'en voyant ces... Attendez, je vous ai cité combien, Stitch, le chien? Ces 4 housses de coussin, en les voyant comme ça, franchement, je suis quasi sûre hein, qu'elles sont aussi blocs que la Stitch. Moi, j'ai pris Stitch parce que Lilou est fan de Stitch. Faire Lotso, Tom et Jerry ou même le chien blanc ne me gênerait pas, vous voyez. Alors, j'ai posé la question à Lilou, savoir si elle voulait que je fasse tout le contour en blanc. Ouais, je sais, vous allez me dire, mais elle veut vraiment faire du blanc entre ses gnomes, là son Stitch. Elle a vraiment envie de faire du blanc. Alors, elle m'a dit, non, tu laisses comme ça. Mais en fait, si j'avais pensé à mettre du blanc, c'est parce que pour tout fermer les petits trous. Mais en fait, c'est vrai qu'en y pensant, ça va donner un petit côté relief aussi à la housse. Donc... Et puis en faisant du blanc, c'est vrai qu'en Lilou, en me disant non, ça m'arrange un peu. Enfin, on m'aurait dit oui, je l'aurais fait avec grand plaisir, parce que ça me dérange pas. Mais c'est vrai que je vais passer nettement un petit peu moins de temps sur la toile. Et ça voudrait dire que ce projet sera terminé un peu plus rapidement. Et ça me va. Ah ouais. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de l'avoir terminée. Et je crois que aussi, c'est pour ça aussi que j'ai du mal à la lâcher, cette housse. Quand je suis dessus, c'est parce que je veux vraiment j'ai vraiment, vraiment hâte de l'avoir terminée. J'ai vraiment hâte de voir terminer cette housse. Je suis pas très Stitch, quoique, vous savez, maintenant, à force d'en faire du Stitch... mais franchement, c'est top. Franchement, j'adore. Donc, eh ben, écoutez... ouais, je vous conseille, franchement, je vous conseille fortement de tester. C'est pas long, c'est bloc. Vous pouvez faire un fil par-ci, un fil par-là. Franchement, vous pouvez faire que vous pouvez faire qu'une partie de vos fils. Enfin, vous voyez. Moi, je travaille par couleur, mais vous pouvez très bien aussi travailler. J'aurais pu aussi bien travailler par zone, c'est-à-dire que j'aurais pu faire que, un peu comme j'ai commencé avec le bonnet, mais j'aurais pu faire que l'oreille, que la tête. Vous voyez, j'aurais pu travailler comme ça aussi. Mais j'aime bien travailler par système de couleurs. En plus, à vue d'œil comme ça, la couleur actuelle que je suis en train de faire, ce fameux bleu, il me semble que c'est la couleur la plus dominante sur cette toile. Alors au début, je me disais, c'est bizarre, je retrouve pas le bleu, de Stitch. Enfin, pour moi, il est un peu plus, un petit chouïa plus foncé. Puis Lou m'a dit non, et puis Tom m'a dit non, et puis Lucas, il m'a dit, il faut que tu changes tes lunettes. J'ai pas compris pourquoi. Non, je sais pas, je le voyais un peu plus foncé. C'est pas grand chose, hein. Mais alors vraiment, vraiment pas grand chose. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me semblait. Ouais. Donc, je vais continuer. Je vais pas la lâcher avant de toute façon. J'ai vraiment du mal à lâcher la toile. Donc, c'est pas pour. Et je suis en train de faire des âneries. C'est pas pour venir la lâcher une fois que je suis à la moitié, voire quasi la moitié de la toile. Enfin, quand je regarde le vu des couleurs, 18, je suis à la 10e. Oui, je suis à la moitié de la... Au niveau couleur, je suis à la moitié. Je suis pas à la moitié de la toile, mais je suis à la moitié de mes couleurs. Et ça me va. Et ça me va. Bon. Par contre, après, je sais que Manon va vouloir... une housse de coussin aussi, et qu'elle se rappelle que j'en ai une, que j'ai commencé pour elle et que j'ai pas fini, qu'il va falloir que j'y prenne en main. Parce que sinon je vais me faire tirer les étiquettes. Donc voilà. Non, je sais que il n'y a pas de... je dirais de jalousie, parce que si je le fais pour un, je le fais pour l'autre. Après, ils savent que ça prend du temps, que voilà, que je suis pas que sur un projet. Même des fois, tu me dis, mais maman, tu crois pas que tu ferais qu'un projet, tu irais plus vite à finir tes toiles? Oui, peut-être, mais non. Non. Donc là, je vais finir, moi, après mon fil. Hein. Je vais continuer mon fil. Et puis, je vais faire mes deux autres... non, mes trois autres brins à faire. Donc, il me reste encore de quoi faire.
Et après, je vais voir si je continue ou si j'arrête. Alors des fois, j'essaye de me donner des objectifs, de me dire, bah voilà, aujourd'hui tu es là-dessus, ok, bah il faudrait que tu me finisses ça et ça. Et bah si tu as trop de fils, bah tu commences, j'ai piqué trop loin, tu as trop de fils, bah tu commences ta zone à côté ou en dessous. Tout simplement, ouais, j'essaye de me donner des objectifs. Ou de me dire, bah voilà, aujourd'hui tu fais ça et ça, une fois que tu as fait ça, t'arrêtes. Bon, non, tu finis ton film, mais tu arrêtes une fois que ton fil est fini. Toujours finir le fil quand même. Oui, oui, ça c'est... J'évite de laisser des fils traîner parce que quand ça m'arrive, parce que je dis pas que ça m'arrive pas, quand ça m'arrive de laisser des fils traîner, c'est que j'ai quelque chose à faire dans la rapidité, dans la minute, dans la seconde qui suit, que j'ai pas le temps de finir mon fil. Et bah, après, j'ai plus envie d'être dessus, même si mon fil est fini, je range la toile et puis voilà. Et après, j'oublie que j'ai un fil parce que je me dis, bah, tu le finiras demain ou tu le finiras tout à l'heure. Et moi, j'oublie parce que moi, j'ai une belle mémoire de poisson rouge. Donc, ben, j'oublie. Donc, des fois, quand je reprends la toile, je me dis, ah ouais, au fait, t'as ça qui est pas fini. Non, mais tu rigoles pas un peu là? Tu dois pas finir tes fils normalement. Tu n'es pas à laisser ton fil traîner, tu es à finir tes fils et à ne pas les remettre sur la réglette. Avant, je mettais sur la réglette, maintenant, je ne mets plus sur la réglette. C'est terminé. Ouais, c'est terminé parce que là, franchement, après, je m'y retrouve pas. Donc, ou des fois, je vais ranger, même, j'ai même pas de quoi de faire 4 croix. Parce que je veux pas faire de perte. Alors là, en allant vraiment à la fin de mon fil, eh ben, je suis tranquille. Et franchement, pour les couleurs qui ont été faites dans leur totalité, il y a du rab. Il y a du rab. Alors, je garde des fils qui sont pas terminés. Mais en fait, avant, je les marquais pas. Mais je crois que maintenant, je vais me noter sur la cartonnette d'où ça vient. Spring, Ichou, Huacan, des trucs comme ça. Je vais marquer, comme ça au moins, je resterai pour un autre projet en point compté ou quoi que ce soit. Bah, je resterai dans la même gamme parce que je vous ai déjà dit, il me semble que vous pouvez avoir deux mêmes références mais avec une teinte différente l'une à l'autre d'une société à une autre. Donc ouais, je vais garder maintenant je vais marquer maintenant sur mes cartonnettes la société d'où ça me vient. La boutique, c'est écrit sur la pochette. Excusez-moi. C'est écrit sur la pochette ou sur un petit papier. En général, j'écris sur la pochette et puis j'enlève votre dissolvant. Mais voilà, je vais vraiment ranger mes fils par société. Déjà, je m'y retrouverai mieux et puis ce sera plus simple pour moi. Et ça me permettra aussi de voir si il y a une différence de bain. Ça peut être la même référence, mais voir s'il y a une toute petite nuance de couleur. Parce que des fois, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais voilà, c'est toujours suffisant pour que ça se voie en fait dans nos projets. Donc bah écoutez, moi, je vais vous laisser là. Je vais continuer moi de mon côté cette toile. Et je vous laisserai la surprise de la prochaine fois que vous verrez cette toile, jusqu'où j'en suis, jusqu'où j'ai été, est-ce que j'aurai fini ma couleur, est-ce que je n'aurai pas fini ma couleur. Telle est la question. Ce sera une surprise. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.